Bonjour, alors voici comment compléter le formulaire pour faire une demande au recours collectif pour la garde préventive de plus de 72 heures. Il faut commencer par se rendre sur le site de proaxio.ca. Ensuite, vous sélectionnez garde préventive de plus de 72 heures consécutives. Vous appuyez sur réclamer. Alors, ici, vous avez les informations concernant le recours collectif, la date limite. Vous pouvez lire cette section, les déclarations de confidentialité. Vous cliquez sur Débuter. La première section, c'est la section Identification. Alors là, vous allez voir, il y a des étoiles rouges qui sont vraiment les réponses obligatoires à mettre dans le formulaire. Alors, vous êtes là. Ça va demander si est-ce que vous êtes le réclamant de l'action collective, un représentant et tout ça. Fait qu'il faut juste que vous sélectionnez. Ensuite, donner votre identité, votre nom de famille, votre adresse. Comme vous voyez, il n'y a pas de point rouge. Vous n'êtes pas obligé de donner votre adresse, mais c'est quand même conseillé là, pour qu'ils puissent vous rejoindre. Il faut donner un numéro de téléphone, ce qui est obligatoire. Adresse courriel qui n'est pas obligatoire non plus. Alors, si vous n'avez pas d'adresse courriel, vous pouvez quand même faire votre réclamation. Langue de correspondance. Ensuite, il y a votre numéro de carte d'assurance maladie qui est obligatoire. Votre date de naissance, nom complet de votre père et nom complet de votre mère. Alors, quand vous allez avoir tout rempli ces informations-là, vous allez devoir ici juste rentrer le petit code et cliquer sur Suivant. Au niveau du code, si jamais vous rentrez un mauvais code, ça va vous donner un message d'erreur. Il faut juste recommencer à rentrer le code, ça n'efface pas le formulaire. Puis, il y a vraiment, les majuscules sont importantes. Comme ici, on voit, c'est un P majuscule, un N majuscule. Il faut vraiment rentrer les majuscules pour que le code fonctionne. Nous sommes rendus à la section de la garde. Alors, combien de gardes préventives de plus de 72 heures sans autorisation avez-vous vécu? Ici, vous pouvez réclamer pour plus d'une garde. Pour cette section-ci, nous allons réclamer, pour une garde. Alors, nous allons rentrer le nom de l'établissement de santé visé où la garde a eu lieu. Au niveau des dates, vous devez tenter d'écrire avec le plus de justesse possible le moment où la garde préventive a eu lieu. Par contre, si vous ne vous rappelez pas des dates exactes, vous pouvez y aller avec ce que vous vous rappelez. C'était à quelle saison? C'était à quelle année? Fait qu'au niveau de la saison, vous savez que c'était durant l'hiver. Vous pourriez mettre du mois de décembre au mois, par exemple, de mars d'une année. Vous pouvez aussi, si vous vous rappelez que c'est exemple en 2016, vous pourriez mettre du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour couvrir l'année entière. L'administrateur du recours, Proaxio, va dans ce cas regarder votre dossier médical de cette année entière à cet hôpital pour retrouver les gardes préventives que vous avez vécues et qui sont visées par votre réclamation. OK. Un jugement de la Cour est-il rendu relativement à une garde? Alors, ça peut être non. Fait que vous pouvez avoir été juste en garde préventive, vous n'avez pas été en cours, mais ça a été appliqué ou vous avez vraiment passé en cours. Fait que là, selon votre situation. Si oui, indiquez le numéro de dossier judiciaire. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas d'étoile, alors vous n'êtes pas obligé de remplir cette information-là pour continuer à avancer dans le questionnaire. Mais si vous l'avez, vous pouvez la donner. Là, ici, c'est une autorisation. Alors ici, il faut vous marquer votre prénom et votre nom de famille. Et ce équivaut à votre signature électronique. Et ça fait que vous donnez le droit à l'administrateur du recours, à Proaction, à obtenir une copie de tout document relatif à la garde ou les gardes en établissement ci-dessus détaillé. Et on fait suivant. Alors, vous pouvez réclamer pour des dépenses. Exemple, des frais de stationnement, vous êtes présenté à l'urgence, l'odontologue vous a mis en garde et vous avez encore les pièces justificatives de ces stationnements-là. Vous pouvez les fournir. Si vous avez manqué du travail parce que vous étiez en garde et vous êtes capable de prouver les salaires, la perte salariale, vous pouvez aussi les mettre. Alors, comment ça fonctionne ici? Dans le fond, c'est ajouter les fichiers puis vous les déposez. Tantôt, vous allez voir comment déposer quand on va arriver à la pièce d'identité. OK, compensation. Alors ici, on vous demande si vous avez déjà reçu une compensation qui vous aurait été versée pour la garde dont on fait l'objet. Fait que si oui, il faut que vous précisez quelle compensation vous avez eue.
On est maintenant rendu à la section de la déclaration solennelle. Je vous invite à lire les paragraphes suivants. Ce que ça dit dans cette section-là, c'est que vous avez, jusqu'à présent, donné des informations dans le questionnaire qui étaient à la hauteur de vos connaissances et qui vous apparaissaient véridiques, et que vous n'avez pas fait de fausses déclarations volontairement. Et veuillez joindre à votre demande toutes les pièces justificatives requises. Alors, c'est ici qu'il faut que vous joigniez, dans le fond, une pièce d'identité qui peut être une copie de la carte d'assurance maladie, de votre permis de conduire, passeport ou certificat de naissance. Il y a les formulaires additionnels, mais si vous avez déjà votre signature électronique, vous n'êtes pas obligé de transmettre ces documents. Fait que nous, on a ajouté, si vous vous rappelez, la signature électronique, on a signé, fait qu'on n'a pas à ajouter le formulaire d'accès au dossier judiciaire et le formulaire d'accès au dossier médical. Alors, il y a aussi la marche à suivre pour les représentants d'une personne en situation d'INAP ou de mineur, pour le représentant d'une personne décédée. Alors, ici, bon, on fait ajouter fichier. Alors, nous, au préalable, on avait enregistré là, une pièce d'identité ici qu'on avait mis sur notre bureau, qu'on va juste glisser. Alors, on voit que ici, là, la pièce, on fait ajouter. Et la pièce est ajoutée. Alors, on va faire suivant. Alors, on a notre numéro de confirmation qui est ici. Et c'est terminé.